Bonsoir, bienvenue dans le club éco d'objectivenews.tv. Nous recevons ce soir le directeur général du groupe École supérieure de commerce, Hervé Passeron. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez inauguré la semaine dernière, c'était jeudi dernier, un nouveau bâtiment au sein du campus ESC, avec un nouveau bâtiment qui était les anciens locaux de Sud Radio, un bâtiment que vous avez baptisé Le Bosco, je crois. Le campus ESC s'agrandit. Est-ce que ça traduit véritablement l'essor, le développement de votre groupe ? Tout à fait, parce que nous développons de nouveaux programmes, nous avons développé nos effectifs et bien entendu, ça se traduit dans ce type d'activité par des besoins en mètres carrés supplémentaires et nous cherchons à avoir ces mètres carrés supplémentaires tout en restant fidèles à notre concept de campus en centre-ville. Alors justement, Hervé Passeron, dans ce bâtiment, en tous les cas, ce sera toute la filière des MBA et des masters spécialisés. Voilà, c'est les troisième cycles, MBA, et puis MBA, Aerospace MBA, et puis les différents masters spécialisés que nous avons et qui seront localisés, et qui sont d'ores et déjà localisés sur cette nouvelle implantation. On avait évoqué il y a quelques mois, Hervé Passeron, dans un des précédents numéros d'Objectif News, le fait que vous auriez peut-être besoin de nouvelles extensions. Comment ça peut se traduire ? Nous avons besoin de nouvelles extensions dans les années qui viennent. Nous avons la contrepartie de l'heureuse localisation en centre-ville à Toulouse, très agréable. La contrepartie, c'est qu'on a peu de réserves foncières et donc c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir s'agrandir. Alors, il y a des projets à plus ou moins long terme qui pourraient se situer dans la reconfiguration de ce quartier. Est-ce que c'est une valeur ajoutée, Hervé Passeron, d'être un campus de l'ESC dans le centre-ville ? Absolument, parce que je pense que le fait d'être à Toulouse, dans cette ville étudiante, c'est quelque chose qui est très attractif pour les élèves qui viennent chez nous, qui viennent, je le rappelle, de toute la France, voire de l'étranger. Et donc le fait d'être dans une ville étudiante, dynamique, c'est quelque chose, c'est un atout considérable. Du reste, comme vous le savez, Toulouse a été classée numéro 1 en France pour l'intérêt de vivre et d'étudier à Toulouse. À Toulouse. Hervé Passeron, dans les bonnes nouvelles quand même de ce début d'année, il y a le renouvellement de l'accréditation internationale. On a renouvelé 2 accréditations internationales l'année dernière, d'une part EQUIS européenne, et puis plus récemment, puisque la nouvelle est tombée il y a une quinzaine de jours, l'accréditation ECSB, une accréditation américaine qui date de 1919. Donc c'est la plus ancienne des accréditations internationales. Et c'est quelque chose dont nous sommes très fiers parce que le niveau d'exigence s'accroît. Nous avions eu l'ensemble des 3 accréditations internationales dès 2003 et aujourd'hui nous avons été renouvelés pour la plus longue période possible pour chacune de ces accréditations et c'est quelque chose qui est une récompense de tout ce que nous faisons pour être aux meilleurs standards internationaux. Hervé Passeron, dans tous ces débats actuellement qui ont lieu sur la mixité sociale dans les grandes écoles, quelle est votre position ? Ma position, c'est la même que celle du président de la République récemment, c'est-à-dire que l'objectif d'avoir 30% de boursiers dans les 2-3 ans qui viennent me semble un objectif tout à fait à la fois ambitieux mais logique. Nous ne pensons pas que ça doive passer par des quotas, donc on est là tout à fait en ligne avec les dernières déclarations du président de la République. Nous sommes d'ores et déjà à 20% environ de boursiers, ce qui est tout à fait comparable à ce qui se passe dans les universités à ce niveau de scolarité. Hervé Passeron, on parlait des étudiants, mais également l'ESC est positionné depuis fort longtemps, depuis de longues années, comme un pilote du changement des entreprises, aux côtés des dirigeants des entreprises. C'est une activité que vous allez poursuivre et développer. Alors, former les pilotes du changement, c'est effectivement la façon dont on résume notre mission. C'est aussi bien pour la formation des étudiants qui, lorsqu'ils sont diplômés, doivent être capables rapidement de prendre des responsabilités managériales dans l'entreprise, des responsabilités de terrain. Et puis, nous cherchons également à développer des services de formation continue pour les entreprises, pour leurs cadres, pour leurs salariés, pour les aider dans ces mutations.
les entreprises affrontent des grands changements. Ce n'est pas nouveau, mais ça continue et ça va durer encore pas mal de temps. Et pour ça, donc, il faut être extrêmement réactif. Il faut prendre le changement de façon positive et ne pas le subir. Et c'est ça que nous nous efforçons de faire, et je pense avec un certain succès. Alors Hervé Passeron, l'ESC qui rayonne quand même au-delà de Midi-Pyrénées, maintenant depuis quelques années, on le sait, en Catalogne, à Barcelone, et puis plus récemment, en tous les cas, à Casablanca. Quels seront les projets forts de ces deux implantations? À Barcelone, où nous avons doublé nos surfaces d'accueil des étudiants en centre-ville, puisqu'on a le même concept qu'à Toulouse, on tient à être en centre-ville. Ce qui est une attractivité énorme, je me dis, pour les étudiants. Oui. Donc, surtout à Barcelone, qui est également. Alors, si Toulouse est la ville étudiante la plus attractive en France, Barcelone est la ville étudiante la plus attractive en Europe. On le voit au travers des bourses d'échange Erasmus, des bourses d'échange, c'est une ville très attractive. Combien d'étudiants vous accueillez On a maintenant 500 étudiants en centre-ville à Barcelone. Les candidatures doivent être nombreuses. Les candidatures sont nombreuses, oui. Et on recrute sur le monde entier et c'est très attractif. C'est attractif aussi pour nos programmes d'échange auprès des universités étrangères qui nous envoient des étudiants dans le groupe Toulouse Business School, mais qui privilégient le campus de Barcelone dans pas mal de cas. Alors, vous savez, c'est le début d'année, c'est souvent l'occasion peut-être de se donner des ambitions, notamment sur ces fameux classements qui à la fois sont regardés, qui quelquefois peut-être peuvent paraître injustes ou justes. Quel serait le classement que vous visez, vous, avec vos équipes, pour la fin de l'année? Les classements justes, c'est quand on est bien classé. Non, mais les classements sont un mal nécessaire. C'est ça qui permet, même si c'est un outil qui est quelquefois approximatif, mais qui permet de juger de la qualité d'un programme, c'est quand même plus approximatif que les accréditations. Les accréditations, c'est un processus beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus long, beaucoup plus impliquant, avec un audit sur place. Donc c'est quelque chose qui marque mieux la qualité d'une formation que les classements. Néanmoins, les classements existent. Bon, on se félicite par exemple que la semaine dernière, le programme Bachelor, la formation qui correspond à une licence, a été classé 2e en France par Le Figaro. Donc pour nous, c'est une récompense par rapport à tous les efforts qu'on fait. Sur le classement du programme Grande École, qui est souvent celui qui est le plus regardé, au niveau européen, on est classé 17e, 18e. Et sachant qu'il y a des formations très petites devant nous en nombre de diplômés, donc très élitistes. Donc je pense que ceci est également quelque chose qui est flatteur par rapport au travail que l'on fait. Sur les classements français, on est dans un peloton qui est juste après les 5 parisiennes, donc le classement est à peu près immuable, et donc on est dans un deuxième peloton où il y a Grenoble, Nantes, Marseille, Reims et Rouen, et nous. Et bon, au hasard des classements, suivant les critères qui sont privilégiés, on est plutôt en tête de ce deuxième peloton, ou plutôt à la fin de ce deuxième peloton. Ces écoles, ce sont toutes de très bonnes écoles, et notre idée, c'est d'être plutôt en tête de ce deuxième peloton. C'est ça qu'on vise, ce qui arrive dans un tiers des cas à peu près, sur les derniers classements qui ont été publiés. Merci en tous les cas, Hervé Passeron, de nous avoir dévoilé un peu la stratégie pour le groupe ESC de cette année 2010. Merci à vous. Merci.